tous mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Moi personnellement, tout s'est très très bien passé. Une journée plutôt tranquille puisqu'on est dimanche. Donc j'ai pas fait des choses exceptionnelles aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que j'ai pu faire, c'est regarder les matchs de la Coupe du Monde. On en profite. C'est une fois tous les 4 ans. Et ce que je vous propose, c'est un petit résumé du match entre l'Espagne et l'Allemagne. Le premier vrai choc de cette Coupe du Monde. Voilà, entre deux grosses équipes. Alors, sur ce match, il y a eu un but partout, d'accord, avec pour les Espagnols un but de Alvaro Morata et pour les Allemands un but d'une personne que je connais pas, je suis désolé, je le connaissais pas, il joue au Werder Bremen, je ne peux pas vous dire son nom, je suis désolé. Et donc voilà, on va débriefer ce match un petit peu, j'espère que ça vous plaira. Alors en fait, il faut savoir qu'avant ce match, on va dire ce matin, les Allemands ils étaient au bord du précipice, d'accord, puisqu'ils avaient tout simplement 0 point, et que si le Japon gagnait ou faisait match nul, une défaite de l'Allemagne les éliminait, d'accord. Même un match nul, je crois que même un match nul, non pas un match nul, mais en tout cas une défaite les aurait éliminés. Donc ils ont eu beaucoup de chance que le Japon, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait un peu n'importe quoi sincèrement, et ils pourront s'en vouloir énormément, les Japonais. Ils ont malheureusement perdu contre le Costa Rica, donc félicitations à eux. Et donc le fait que l'Allemagne a pu arracher un match nul leur fera vraiment grandement du point, puisque maintenant dans le groupe on a donc l'Espagne avec 4 points, le Costa Rica avec 3 points, le Japon avec 3 points et l'Allemagne avec 1 point. Sachant que pour le prochain match et le dernier match de poule, on a l'Allemagne qui va affronter le Costa Rica et l'Espagne le Japon. Donc comme vous pouvez le voir, l'Allemagne a une grande chance quand même, a de grandes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc c'est assez miraculeux à vrai dire. Et donc pour en revenir par rapport au match, j'ai trouvé le match assez intéressant, même si je pensais qu'il allait y avoir un peu plus d'action. C'était un match techniquement il y a eu pas mal de fautes, j'ai trouvé, donc c'était pas le plus beau match de la Coupe du Monde, mais il y a des joueurs qui m'ont vraiment plu dans ce match, et globalement le niveau de l'Espagne je l'ai trouvé très intéressant, même si défensivement il y a il y a eu des petits soucis, et d'ailleurs ils auraient pu prendre un but sur la fin, mais malheureusement pour l'Allemagne, le roi Sané a fait un peu n'importe quoi sur la fin et a voulu tripler le goal, mais malheureusement son crochet fut un peu trop lointain. Donc comme je l'ai dit, côté espagnol on a eu vraiment du jeu léger, ils ont eu une grosse possession de balle, ils ont joué de façon très dynamique. On a des joueurs qui vraiment sont toujours en mouvement, qui dès qu'ils ont le ballon essayent vraiment de regarder vers l'avant. Ils n'ont pas la tête dans le guidon, vous voyez, ils regardent toujours vers l'avant, toujours voir s'il y a des possibilités, toujours voir s'il y a des coéquipiers, etc. Et ça c'est intéressant, et de toute façon c'est la force espagnole. Voilà, côté allemand, ils n'ont pas fait un mauvais match, je trouve qu'ils ont essayé de répondre un petit peu dans l'impact, et c'était pas facile contre ces équipes espagnoles. Ils ont eu des occasions, je me rappelle notamment un but refusé de Rudiger pour un hors-jeu qui s'est joué vraiment de 10 à 15 cm. Donc voilà, donc globalement un bon match, avec des Allemands qui quand même se sont un peu repris par rapport au dernier match, et
qui aurait pu même l'emporter sur la fin. Sachant que je pense que l'Allemagne et l'Espagne vont réussir à se qualifier. Voilà, c'était chaud, mais ils vont finalement réussir, je pense. Au niveau des notes, pour moi, voilà, je vais un petit peu vous parler de chaque équipe, des joueurs des deux équipes. Je vais vous un petit peu vous parler de quelques joueurs que j'ai trouvé intéressants. Déjà côté allemand, il y a un joueur que je trouve super intéressant, c'est Musiala. Vraiment, on le connaît, hein, le joueur du Bayern de Munich, mais c'est un joueur vraiment avec une qualité supérieure. Et ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est que il a un contrôle de balle très très soyeux, et que dès qu'il contrôle la balle, il essaie toujours d'aller vers l'avant. Et c'est vrai, il a vraiment une capacité d'accélération assez intéressante, et techniquement c'est très très fort. Donc pour moi, j'ai trouvé qu'il a fait un super match, et il est à l'origine du deuxième but, enfin du seul but, pardon, du but de l'attaquant. Il y a un autre joueur que j'ai bien aimé, c'est bien sûr le Pedri. Pedri et Gabi, c'est des joueurs très intéressants techniquement. Ça joue juste, c'est pas une touche de balle, c'est rapide, c'est soyeux. C'est des joueurs qui sont très très intéressants. Vraiment. On a aussi le Roi Sané que j'ai trouvé intéressant. Après, voilà, son entrée a été très intéressant. Malheureusement, il n'a pas pu finir sur sa dernière action. Ça, c'est vraiment dommage. Il aurait dû faire mieux. Mais bon, c'est quand même un excellent joueur. Niapri m'a un peu déçu, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai trouvé un petit peu absent des débats. On a aussi un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Olmo. Côté espagnol, Olmo qui a failli marquer, hein, puisqu'il a frappé sur la barre transversale. Ou c'est plutôt Neuer qui a dévié sa frappe, pardon, sur la barre transversale. Donc c'était franchement plutôt une belle frappe, hein, on va pas se cacher. Et c'est un super joueur très technique qui joue pour Borussia Dortmund. Pas du tout, putain, il joue à Leipzig, pardon, avec Nkunku. Et c'est un super joueur, vraiment. Je regarde quelques matchs de Leipzig et franchement c'est un excellent joueur. Et c'est un joueur qui dénote un peu par rapport aux autres joueurs espagnols, puisque c'est un joueur vraiment qui a une capacité de frappe. Alors oui, il y en a Asensio qui peut frapper, mais à part ça, il n'y a pas trop de joueurs qui peuvent frapper de loin comme ça. Et lui, il a vraiment des frappes soudaines de très 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 grosse qualité. Et ça, c'est quand même très très fort. Voilà, je vous ai dit Dani Olmo. On a Soule. Alors Soule, pardon. Soule qui est sur le but malheureusement de Morata, mais c'est dommage parce qu'il avait fait plutôt un beau match. Et pour la première fois, entre guillemets, il a joué défenseur central, ce qui est son poste, hein, finalement. Puisque sur le côté, il a pas la vitesse. Hein. Contre le Japon, il avait joué sur le côté et c'est pas son poste. Donc voilà, il a plutôt été bon. Malheureusement, il a été sur le but. C'est malheureux, mais bon, c'est le football de haut niveau. Côté espagnol, côté allemand, voilà, je vous ai un peu saoulé. Il y a qui d'autre qui a fait un match intéressant? Bon, un côté espagnol, je vais essayer de réfléchir sur le côté espagnol un petit peu. Asensio, je l'ai pas trouvé très bon. Moi, je l'ai trouvé bon. Busquets, ça allait. Busquets, il a été plutôt bon, j'ai trouvé. Même très bon. Pedri, Gabi, ça va, comme j'ai dit, ils ont été super bons. Globalement, c'est bien. Après, ils ont voulu, le coach Enrique, il a voulu changer un petit peu à la 60e, faire des changements. Et ça a failli coûter finalement une défaite. Donc voilà, et défensivement, ils ont un peu... En fait, le problème, c'est que dès que Busquets perd le ballon, ça peut être compliqué, en fait. Ça peut être compliqué. On l'a vu à un moment donné où Musiala est parti un peu en contre. Il décale Niapri. Et malheureusement, Niapri n'arrive pas à finir, mais il était hors jeu de toute façon. Mais il faut faire attention. Et globalement, en soi, je pense que l'équipe de France n'a pas à rougir face à ces équipes-là. Et de toute façon, ça sera serré contre ces équipes-là. Donc c'est super. Voilà mes amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à parler dans les commentaires. N'hésitez pas à interagir. Et voilà. Nous, on va se retrouver demain pour une petite vidéo. Je pense que ça va être un replay, mais de toute façon, je vais continuer les matchs de la Coupe du Monde. C'est ce que j'aime de toute façon, et j'en profite. Voilà mes amis, je vous souhaite une